Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. L'accusation a la parole pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser au témoin. J'aimerais laisser la parole à mon confrère. Madame Nemsem, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties présentes et bien entendu bonjour à vous, Madame le témoin. Vous nous avez donné de nombreuses précisions ce matin déjà concernant les questions qui avaient été posées. Je vous encourage à continuer, je vais vous poser des questions jusqu'à la pause de l'après-midi probablement et je vous encourage donc à poursuivre de la même façon, c'est-à-dire de répondre de manière précise et donner le maximum de détails concernant les faits que vous avez observés ou entendus entre 1975 et 1979. Tout ceci pour aider la Chambre à la manifestation de la vérité. Alors, Madame le témoin, ce matin, Monsieur le Président vous a demandé si vous aviez été interrogé par les enquêteurs des juges d'instruction. Vous aviez répondu oui à une reprise. Je voudrais savoir si vous avez également été interrogé avant cela, à peu près 4 ans avant, en juillet 2005, par une autre équipe de personnes qui se sont déplacées à Malaï pour vous poser des questions. Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais effectivement, à une autre occasion, j'ai rencontré des enquêteurs avant d'en rencontrer d'autres par la suite. Est-ce que vous vous souvenez concernant ces premiers enquêteurs, pour quelle organisation ils travaillaient? Réponse. Non. Merci. En réalité, Madame le témoin, peut-être, ce n'est pas certain, mais peut-être aurons-nous recours à un compte-rendu d'une entrevue qui a eu lieu avec vous par des membres de l'organisation SOAS en juillet 2005. Et à ce moment-là, si nous produisons ce document, nous vous demanderons de réagir par rapport à son contenu, sachant qu'il n'apparaît pas que vous ayez signé un quelconque document lors de cette première entrevue. J'en viens à ma première question. Vous avez dit tout à l'heure avoir été marié à Can Lin alias Ken et que maintenant il est décédé. Pourriez-vous nous dire quand votre mariage a-t-il eu lieu? Nous nous sommes mariés en août 1975. Et où la cérémonie de mariage a-t-elle eu lieu? Vous vous souvenez de l'endroit précis? C'était à la section de la propagande
mais le mariage a eu lieu à Stungmenchei. Merci. Au moment du mariage, est-ce que vous connaissiez Lynn alias Ken, ou est-ce que vous aviez déjà vu Lynn avant votre mariage, ou bien c'était la première fois que vous le voyiez? Je l'avais connu peu de temps avant notre mariage. Et pourriez-vous me dire à l'époque, dans quelles circonstances vous l'aviez rencontré avant votre mariage? À quels endroits précisément? Merci. Je l'avais rencontré dans le cadre des activités artistiques. Je l'ai vu accompagner Pol Pot. Est-ce que vous saviez quelles étaient ses fonctions à l'époque où vous l'avez rencontré et qu'il accompagnait Pol Pot? Je savais seulement qu'il était le garde du corps de Pol Pot. Maintenant, si on remonte dans le temps et concernant les informations que vous aviez sur le passé de votre mari, au moment du mariage, est-ce que vous saviez ce que votre mari avait fait avant avril 1975 dans la Révolution? Je n'en sais rien. Est-ce qu'avant le mariage, vous auriez dû écrire vous-même une biographie ainsi que votre mari? Au moment du mariage, nous avons dû réciter notre biographie. Nous avons dû raconter aux personnes présentes à la cérémonie quelles étaient nos origines de classe. Est-ce qu'au moment de ce mariage, vous avez également dû, ainsi que votre mari, raconter aux membres présents de l'assistance quelles fonctions vous aviez occupées depuis votre engagement dans la Révolution? Je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'après le mariage, vous avez eu parfois des conversations avec votre mari concernant la période qui précédait votre mariage, et en particulier la période comprise entre 1970 et 1975? Et si oui, qu'aurait dit votre mari concernant ses fonctions à cette période? Il ne m'en a jamais parlé. Je savais seulement qu'il avait été messager. Est-ce que vous saviez ce que recouvrait à l'époque le métier de messager? Est-ce que c'était uniquement transporter du courrier ou ça concernait également d'autres aspects?
Un messager était chargé d'assurer la protection des oncles lorsque ceux-ci se déplaçaient. Merci. Et lorsqu'il vous a dit qu'il était messager ou chargé de protection, est-ce qu'il vous a dit de quels oncles il avait été chargé d'assurer la protection avant 1975? Je savais seulement qu'il assurait la protection de l'oncle Pol Pot. Merci. Concernant ce mariage, qui a décidé de ce mariage? Objection, Your Honor. Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Nunchea. La défense. Peut-être que nous nous écartons des points couverts par la déposition attendue du témoin. Vous avez dit ce matin qu'elle parlerait des structures de communication. Je me demande si les mariages forcés sont pertinents. Est-ce que c'est vraiment lié aux structures de communication? Vous avez dit que la déposition se limiterait aux communications et structures administratives. Je conteste donc la pertinence de la question posée à ce témoin. Monsieur le Président, je ne serai pas long sur cette question du mariage, mais cela me paraît vraiment important que le témoin puisse nous éclairer sur les circonstances du mariage, étant donné que par la suite, nous allons revenir sur les relations qui ont présidé à ce mariage et notamment ce que Lynn a demandé à un moment donné au témoin concernant certains liens supposés. D'autre part, ce mariage également implique un volet structure administrative, étant donné les personnes qui ont été, les autorités qui ont été impliquées dans la prise de décision selon le témoignage écrit devant les juges d'instruction du témoin. Donc je pense qu'il est quand même légitime de poser cette question tout en ne m'appesantant pas trop longtemps sur ce sujet. Le président. La question est autorisée car elle est en rapport avec la personnalité du témoin et avec le fonctionnement du bureau 870. C'est aussi en rapport avec le travail de l'époux du témoin. Cela étant dit, dans le cadre du dossier 002/01, la Chambre a fait référence à certaines parties de l'ordonnance de clôture
et les mariages forcés n'ont pas été couverts. Cela étant, la question peut être posée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc je reprends ma question, Madame le témoin. Qui a décidé de votre mariage avec Can Lin alias Ken? ចា៎ ពេលនោះគឺអ្នកដឹកនាំខាងដៃខ្ញុំ Le superviseur de mon mari a proposé à mon propre superviseur, soit Unim, qu'un mariage ait lieu. On m'a demandé mon avis. J'ai dit que cela dépendait de l'encart et donc Unim a donné son feu vert. Merci. Est-ce que vous vous souvenez qui était le superviseur de votre mari à l'époque? Je ne m'en souviens pas bien. Peut-être était-ce Hong ou l'oncle Pol Pot. Merci. Quand vous parlez de Hong, savez-vous quelles étaient ses fonctions avant ou après avril 75? Est-ce que vous connaissez d'autres noms ou le nom complet de M. Hong? Non, non, je ne connais pas ces autres noms. À l'époque, je n'étais pas avec lui. Donc si je comprends bien, simplement concernant ce mariage, finalement c'est le parti qui a tout organisé. Est-ce que c'est correct? Mr. President, if I may be heard. Maître Carnavas, Monsieur le Président, si je puis prendre la parole. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Carnavas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question assez suggestive et qui présume des faits qui n'ont pas été mentionnés par le témoin. Les circonstances, s'il veut reformuler sa question, c'est très bien, mais ce procureur a une tendance à poser des questions où on présume des faits dans la question qui n'ont pas été mentionnés par le témoin. Je vais reformuler, même si je ne suis pas d'accord avec la dernière remarque de la défense, Monsieur le Président. Quels dirigeants ont assisté à votre mariage? Les dirigeants des deux côtés ont ont assisté au mariage et j'ai d'ailleurs donné mon consentement. Est-ce qu'il y avait d'autres mariages qui étaient organisés en même temps ou c'était un mariage unique? Réponse. Il y avait deux couples. Sao, alias Trier, et son épouse, et moi, et mon époux. Merci pour ces précisions. Je voudrais maintenant en venir à la période qui suit votre départ du ministère de la Propagande et de l'Information. Vous avez dit que vous avez travaillé là-bas jusqu'en 1976 tout à l'heure. Pourquoi avoir quitté le ministère et où avez-vous travaillé après avoir quitté le ministère de la Propagande? Après mon départ du ministère, mon mari m'a demandé de vivre avec lui à K1. Ou plutôt à K8,
et je ne travaillais pas à l'époque car je m'occupais de mon enfant. Merci. Pourriez-vous préciser ce qu'était K8 exactement? K8, c'était le groupe de production de légumes. Tant pour ses propres besoins, mais aussi pour vendre au marché aux étrangers, le marché des étrangers. Souvenez-vous qui travaillait à K8? Quel type de personnes travaillaient sur place? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qui était le superviseur à K8. Est-ce que c'était un endroit où travaillaient des femmes, des hommes, des femmes et des hommes, des enfants? Est-ce que vous pourriez me préciser cela? Il y avait des femmes et les familles des gardes du corps aussi qui y travaillaient. Mais il n'y avait pas d'enfants. Saviez-vous à l'époque où vous étiez à K8 quel bureau était placé hiérarchiquement au-dessus de K8 et donc supervisait le travail de K8? K8 était subordonné à 870. Et est-ce que K8 avait un rapport quelconque avec K1? Ces deux unités étaient proches l'une de l'autre. Lorsque vous étiez à K8, où habitiez-vous et est-ce que vous habitiez avec votre mari? Non, je n'habitais pas avec lui. Nous vivions séparément. Moi, je vivais avec une autre famille. La famille de Deun, son épouse. Moi, je vivais seul, mais avec eux. J'ai peur d'avoir mal entendu le nom qui a été traduit en français. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de cette famille? Ça a été traduit Deung, mais je ne suis pas tout à fait certain. Deun était son nom. Et sa femme s'appelait Pat. Mais son épouse est décédée et il s'est remarié. Est-ce que vous saviez à l'époque, puisque vous viviez avec lui et sa famille, qui était ce Deung exactement et au service de qui il travaillait? Deun était aussi un garde du corps, mais je ne sais pas à quel oncle il avait été affecté. Est-ce que vous avez commencé à travailler à un moment donné à K8 ou bien vous ne vous occupiez que de votre enfant?
ចានៅក8ខ្ញុំអត់មានធ្វើការអីទេនៅ Je n'ai pas travaillé à K8. Je m'occupais de mon enfant et j'allais souvent à l'hôpital. Et lorsque vous étiez à K8, est-ce que vous avez constaté autour de vous des disparitions? À K8, j'ai vu que quelqu'un avait disparu du nom de Yon. Yon s'occupait de l'entrepôt. Est-ce qu'à l'époque, vous avez seulement su que cette personne avait disparu ou avez-vous vu que cette personne avait été emmenée hors de K8? Non, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. Alors après K8, d'abord, combien de temps êtes-vous resté à K8 et puis on va revenir sur ce qui s'est passé après. Je suis resté à K8 de 76 à 79. Monsieur le Président, pour clarifier les choses, je voudrais montrer à Madame les témoins un extrait de ces déclarations devant les juges d'instruction. Il s'agit du document E3/43 qui porte aussi la cote D201/8. Et l'extrait que je voudrais montrer se trouve en français à la page 6, en anglais à la page 7 et en khmer également à la page 7. Si nécessaire, je peux donner les IRN, mais je crois que c'est plus simple comme cela. Donc page 6 en français, page 7 en anglais, page 7 en khmer. Avec votre autorisation, je pourrais donner une copie de ces déclarations, Madame le témoin, et aussi faire afficher à l'écran la page en question. Le président. Allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre le document papier au témoin. Le président. Monsieur le procureur, vous pouvez faire référence au contenu du document pour poser des questions, car le témoin a des problèmes de vue et a oublié ses lunettes. Merci, Monsieur le Président. Je vais lire un extrait de la déposition de Madame le témoin. Quand j'étais malade, je me reposais à. Lynn m'a emmené à K11
Plus tard, j'ai été transféré à K7 et plus tard encore, j'ai été transféré de nouveau à K8. Votre dernière réponse, fin de citation donc, votre dernière réponse, Madame le témoin, était de dire que vous êtes resté à K8 de 1976 à 1979. Est-ce que vous êtes également allé à K11 et à K7 durant cette période? Et je suis allé à l'hôpital à K11 pendant à peu près un mois. Et j'ai passé la nuit à K7. Puis, je suis retourné à K8. Merci, cela éclaire les faits tels qu'ils sont présentés dans le document des juges d'instruction. Donc, est-ce que j'ai bien entendu, vous n'êtes resté qu'une seule nuit à K7 ou vous êtes resté plus longtemps? Une seule nuit. Est-ce que vous saviez ce qu'était le bureau K7 et quelles étaient les différentes missions qui avaient été confiées au bureau K7? Non. Est-ce que vous vous souvenez où se trouvait ce bureau K7? K7, c'était près du fleuve. Et par rapport au Palais Royal, où cela était-il situé? Le nord, l'ouest ou le sud du Palais Royal? C'était le long de la route vers le pont japonais. Mais je ne sais pas exactement dans quelle direction par rapport au Palais Royal. Est-ce que vous savez qui a dirigé K7 ou qui dirigeait K7 quand vous y êtes allé? Non. Je ne sais pas, je n'ai vu que mon mari là-bas. Vous avez dit tout à l'heure que K8 était placé sous la supervision du bureau 870. Est-ce que, à l'époque, vous saviez si K7 et K11 relevaient également de cette même autorité? Oui, j'étais au courant. C'était sous le bureau 870. Et à part K7, K8 et K11, est-ce que vous aviez la connaissance de K5 à l'époque? Non. Est-ce que vous connaissiez un bureau
appelé cas 12 durant cette même période? Cas 12 était assez proche de cas 11. Moi, j'étais hospitalisé à cas 11. Est-ce que vous avez su durant la période du Kampuchea démocratique, ou est-ce qu'on vous a dit ce qu'était cas 12 et de quoi ce bureau était responsable à l'époque? Non, je ne le savais pas. Et il y a un dernier bureau sur lequel je voudrais vous demander si vous avez des connaissances, c'est le bureau K18. Est-ce que vous avez entendu parler de K18 sous le Kampuchea démocratique? Et si oui, quelle fonction avait ce bureau? Je ne connaissais pas K18 et ni où se trouvait ce bureau. Je vais maintenant revenir aux fonctions et au rôle de votre mari, Can Lin, alias Ken. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre mariage et je voudrais très rapidement, Monsieur le Président, montrer deux photos que Madame le témoin a remises aux enquêteurs des juges d'instruction et je demanderai l'autorisation d'afficher ces documents à l'écran. La première photo porte la référence D201-8.2. Allez-y, dit le président. Huissier d'audience, veuillez remettre la photographie et la montrer au témoin. Je crois que la photo n'est pas encore affichée. Mais je pense aussi que même si Madame n'a pas ses lunettes, elle pourra tout de même nous dire, et c'est ma question, qui apparaît sur cette photo qui lui a été remise. Est-ce qu'elle pourrait nous dire qui est cette femme et qui est cet homme sur cette photo? C'est une photo de mon mari et de moi-même. Cette photo a été prise par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Donc si je comprends bien, c'est une photo prise par les enquêteurs des juges d'instruction et il semble à la vue de cette photo qu'il s'agirait d'une photo d'un tableau qui vous représente ainsi que votre mari. Est-ce que c'est correct? Oui, il s'agit d'un cadre. J'avais demandé est-ce que ce soit numérisé, imprimé et affiché. Et juste pour nous éclairer complètement, de quand date ce cadre, de quand date la photo originale qui figure dans ce cadre, ou bien le tableau qui a été photographié par les juges d'instruction?
ចារូបថតហ្នឹងថតនៅឆ្នាំ1987 Il s'agit d'une photo prise en 1987. 10ខ្ញុំឲ្យគេ scan ចូលគ្នា Je l'ai fait numériser en 2010. Merci beaucoup. Alors la deuxième photo porte la référence, Monsieur le Président, D201/8.1 et je demanderai la même chose, c'est-à-dire de pouvoir lui remettre et de faire afficher cette photo à l'écran. Le président. Allez-y. Huissier d'audience. Veuillez remettre la photo au témoin. Alors sur cette photo, Madame le témoin, il y a 4 personnes. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des 4 personnes qui apparaissent sur la photo en partant de la personne qui se situe à droite, tout à fait à droite de la photo, et puis en continuant vers la gauche? Il s'agit de oncle Hat. Tante Hat, la femme de Son Sen. Et je ne me souviens pas de la personne qui est à côté d'elle. Est-ce que votre mari figure sur cette photo? Réponse oui. Et où se trouve-t-il sur cette photo? À quel endroit? À l'époque, il travaillait et a pris la photo avec lui. À l'époque, il était soldat. Et c'était soit en 1984 ou 1985, je ne m'en souviens pas bien. D'accord, mais juste pour préciser, votre mari apparaît où sur cette photo? Est-ce que c'est la première personne à gauche, la personne, le monsieur au centre, ou l'homme qui apparaît sur la droite de la photo? Il est à droite. Merci. Ce sera tout pour la photo. Je voudrais revenir maintenant plus en détail sur les fonctions de votre mari entre avril 75, ou en tout cas entre votre mariage d'août 75 et janvier 1979. Alors tout d'abord, on va se concentrer sur la période entre votre mariage et la mort de Pang. Au moment de votre mariage, où travaillait Lin? Vous nous avez dit qu'il était venu accompagner, que vous l'aviez vu accompagner Pol Pot. Pourriez-vous préciser où il travaillait exactement? Je ne me souviens pas exactement où il travaillait. Je sais qu'il habitait à K1 et il allait aussi à K7. Je ne sais pas exactement où il était à l'époque. Merci. Quand vous dites qu'il allait aussi à K7, avez-vous jamais su
ce qu'il allait faire à K7. Non, je ne sais pas. Qui était, selon vos connaissances, le supérieur ou les supérieurs de Lynn durant cette période qui a suivi votre mariage? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus qui était son supérieur. Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Pang? Oui, Que faisait Pang sous les Khmers rouges? Pang était chargé du bureau 870. Est-ce que votre mari a travaillé avec Pang? Non, je ne l'ai pas vu travailler avec lui. Merci, mais la question n'était pas de savoir si vous l'aviez vu travailler avec lui, mais de savoir si vous saviez s'il a travaillé avec Pang. D'une façon ou d'une autre, est-ce que vous saviez s'il a travaillé avec Pang? Je ne m'en souviens pas. Merci, Madame le témoin. Pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais lire l'un ou l'autre extrait de votre procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction, ou du moins les enquêteurs des juges d'instruction. Donc, il s'agit toujours du document E3/43 et je voudrais lire le début de la page 4 en français, qui est également à la page 4 en anglais et à la page 4 en khmer. Donc page 4 dans les 3 langues, Monsieur le Président. Et si l'on pouvait également afficher ce document à l'écran. Je vous remercie. Le président. Allez-y, je vous en prie. Alors la question est la suivante. En quelle année Lynn a-t-il été promu chef du centre 870? Et votre réponse: après l'arrestation de Pang en 1977, on a ordonné à mon mari de remplacer Pang au poste de chef de 870, soit S71. Je ne suis pas sûr de tout cela parce que 870 ou S71 voulait dire la même chose. Fin de citation. Alors, vous avez dit devant les juges d'instruction que Lynn avait remplacé Pang. Est-ce que, avant qu'il ne remplace Pang,
Cela voulait-il dire qu'il y avait déjà un lien entre Pang et Lin? Ou bien vous ne le saviez pas? Je n'en sais rien. Je restais chez moi et je m'occupais de mes enfants. Vous avez dit tout à l'heure que Lin était le messager, si je ne me trompe pas, de Pol Pot. Est-ce qu'il est resté après votre mariage? Est-ce que ça, vous savez? Un an ou deux après notre mariage, pendant un an ou deux, il est resté messager, mais ensuite, il est allé à K1, près de l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait des jeunes qui y travaillaient. Et si j'ai bien compris, il est resté pendant 1 ou 2 ans messager. Était-ce auprès de Pol Pot ou auprès d'autres dirigeants? Il était messager. Oui, ma question était de savoir s'il était messager de Pol Pot ou bien d'autres personnes. Pour autant que je sache, il n'a été messager que pour Pol Pot, du début à la fin. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'être messager impliquait également d'être chargé de la sécurité des oncles. Est-ce que dès lors, il était également chargé de la sécurité de Pol Pot? Oui, il assurait également la protection d'oncle Pol Pot. Est-ce qu'il était seul à assurer la protection de Pol Pot ou avait-il des collègues? Et si oui, connaissez-vous les noms de ses collègues? À K1, il y avait pas mal de gens qui étaient chargés d'assurer la protection des oncles, y compris des membres des minorités ethniques, des gens comme Tang, Nung, Chiu et Sang. Par la suite, Chiu, ou plutôt Chim, est allé travailler au ministère des Affaires étrangères. Concernant les autres, je ne m'en souviens pas. Et le Tan, ou Tang, j'ai entendu, qui était également à K1, saviez-vous quelles étaient ses tâches exactes? Est-ce que c'était les mêmes tâches que votre mari? Ou était-il supérieur ou subordonné à votre mari?
lui aussi était garde. Je ne sais pas s'il était plus haut ou plus bas que mon mari dans la hiérarchie. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personne nommée Cam Mi? Et je vais épeler K-H-A-M M-Y. ចាធ្លាប់ឮប៉ុន្តែមិនដែលឃើញ J'ai entendu citer ce nom, mais je n'ai jamais vu cette personne. Merci. Lorsque Lynn travaillait à K1, vous nous avez dit, ou en tout cas il résidait à K1, dans quel bureau travaillait-il à votre connaissance?គាត់ស្នាក់នៅកមួយហ្នឹងនៅកន្លែងនឹងអត់ Il était sur place à K1. Il était à K1 et nulle part ailleurs. Moi, j'étais à K8 qui se trouvait juste à côté. Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Lynn avait remplacé Pang au poste de chef de 870 ou de S71. Que saviez-vous de S71? ចាខ្ញុំអត់ដឹងទេ Je ne sais rien à ce sujet. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Pang? ចាពេលនោះឮថាប៉ង់នឹងក្បត់ À l'époque, j'ai entendu dire que Pang était un traître et qu'il a été ensuite arrêté. Et dans quelles circonstances avez-vous entendu dire cela? Est-ce que c'était une simple conversation ou est-ce que c'était lors d'une manifestation officielle du régime? ចាគ្រាន់តែដឹងតាម Nous avons entendu des gens se raconter cela. Et où étiez-vous quand vous avez entendu des gens raconter cela? Est-ce que c'était au moment où vous étiez à K8 ou bien au moment où vous étiez pendant un mois à l'hôpital K11? À K8. Est-ce qu'on n'a jamais parlé à K8 de la disparition ou de la trahison de Pang lors de réunions? Je ne m'en souviens pas. Monsieur le Président, je voudrais à ce stade lire un extrait du compte-rendu qui a été établi par l'organisation SOAS le 27 juillet 2005. Et le témoin pourra nous dire s'il est d'accord avec
le contenu de ce compte-rendu, vu qu'elle n'a pas signé ces déclarations. Et ce document porte la cote D224.16. Je ne crois pas qu'il soit utile de remettre ce document à Madame le témoin, mais par contre, nous pourrions l'afficher à l'écran. En français, il s'agit de la page 2, en anglais de la page 1 et en khmer de la page 4 de ce document. Le président, allez-y, je vous en prie. Merci. Donc je vais lire un extrait de ce compte-rendu de l'entrevue qui a eu lieu entre cette organisation, les personnes qui sont venues vous rencontrer à Malaï, et selon le document, c'était en juillet 2005. Donc voilà ce qui est dit dans ce document, et on attribue ces propos à vous-même. Je cite, « On nous a dit que Pang était un traître. » Et plus loin, « Nous savions que Pang était mort, car il était accusé de trahison, et nous en avons conclu qu'il était mort. Nous avons été informés de sa trahison pendant des réunions de groupe. Nous y avons cru. Nous n'avons pas pensé que c'était une invention. » Fin de citation. Est-ce que ce que je viens de lire et que vous auriez déclaré en 2005 vous rafraîchit la mémoire? Effectivement. À part Pang, lors de ces réunions, est-ce qu'on a parlé également d'arrestation ou de trahison d'autres personnes proches de Pang? Mom a aussi été arrêté après Pang. Ici encore, au fin de la transcription, j'ai entendu le nom Moum, mais en khmer, précédemment, j'avais entendu autre chose. Est-ce que vous pourriez repréciser le nom de cette personne? C'est quelqu'un du nom de Poum. D'accord. Est-ce que vous saviez ce que faisait Poum et s'il travaillait avec Pang? Je ne me rappelle pas tous les détails, mais je savais qu'il travaillait avec Pang. Qui a donc remplacé Pang dans l'ensemble de ses fonctions après qu'il ait disparu et jusqu'en 1979? Le successeur de Pang, ça a été mon mari. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de bureaux K étaient placés sous la supervision de 870. Après le remplacement de Pang par Lin, est-ce que ces bureaux K étaient sous la supervision de votre mari ou d'autres personnes?
គឺប្តីខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រង Mon mari était responsable de manière générale du bureau 870. Quant aux autres, peut-être qu'il supervisait d'autres bureaux, mais je n'en sais rien. Pourriez-vous nous dire, une fois que Pang a disparu, qui est devenu l'adjoint de Lin à la tête du bureau 870? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez qui faisait partie du comité du bureau 870 qui était présidé par votre mari? Est-ce qu'il y a des personnes qui en faisaient partie que vous connaissiez? Non. Monsieur le Président, je voudrais lire un autre extrait de cette interview qui a été donnée à l'organisation SOAS le 27 juillet 2005. Donc il s'agit toujours du document D224.16 et il s'agit de la page 2 en français, de la page 1 en anglais et s'agissant du Khmer de la page 3. Avec votre autorisation, je demanderai qu'on puisse projeter cette page 3 en Khmer à l'écran. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Merci. Donc c'est un très court extrait que je vais lire de ce compte-rendu d'interview où il est dit que vous auriez affirmé à ces personnes ce qui suit. Je cite. « Mon mari a pris la relève à la tête de S71 après l'arrestation de Pang. Ta Tan, alias Kyo, était avec Lin dans le comité S71 après l'arrestation de Pang. » Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ces propos qu'on vous a attribués, à savoir que Ta Tan était dans le comité S71 avec Lin? Je ne sais pas si ce grand-oncle faisait partie du comité. D'accord, merci pour la précision. Après avoir remplacé Pang, à votre connaissance, est-ce que votre mari avait des responsabilités précises en termes de sécurité vis-à-vis d'ennemis du Kampuchea démocratique? Je ne sais pas comment répondre parce que je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'à l'époque, à K8 ou à la radio, ou selon d'autres sources, est-ce que vous avez entendu parler des ennemis du Kampuchea démocratique? J'en ai entendu parler à la radio, mais c'est tout ce dont je me souviens. Et d'après ce que vous avez entendu à la radio,
y avait-il différentes catégories d'ennemis? Est-ce que vous pourriez pour nous identifier un certain nombre de catégories d'ennemis s'il y en avait? Non, je ne m'en souviens pas. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais maintenant lire un extrait du procès-verbal d'audition de l'accusé Khieu Samphan qui porte la référence E3-37 ou D47 et je voudrais projeter la page 4 en khmer, 5 en anglais et 5 en français. Le Président, je vous en prie, allez-y. Merci. Donc il s'agit d'un procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction et il y a une première question du juge d'instruction Yu Bunleng. Et voilà la question. L'Office 870 avait-il d'autres fonctions que celles que vous avez décrites? Réponse de Khieu Samphan. Au départ, cet office pouvait paraître peu important, mais il a pris de l'importance car il a été chargé de faire des enquêtes sur les cadres soupçonnés pour le comité permanent. Je ne l'ai su qu'après l'écroulement du mouvement quand je suis venu à Pailin. Fin de citation de M. Khieu Samphan. Madame le témoin, est-ce que votre mari vous a jamais mentionné ou avez-vous jamais appris par d'autres sources qu'il était chargé de faire des enquêtes concernant des cadres soupçonnés de trahison? Je n'ai pas bien compris. Oui, je vais reformuler la question, Madame le témoin. Est-ce que Lynn vous a jamais parlé ou bien est-ce que vous auriez appris par vous-même ou par d'autres personnes que Lynn était chargé de faire des enquêtes concernant des cadres soupçonnés de trahison? Il ne m'a jamais parlé de cela, car à l'époque, le mari et la femme n'étaient pas censés de connaître les affaires de l'autre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'apprête à passer à une autre section de mes questions. Est-ce qu'il serait opportun maintenant de décréter la pause de midi? Je m'en remets à vous. Le Président. Merci beaucoup. Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront à 13h30. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause déjeuner et la ramener dans le prétoire pour 13h30. La parole est à la défense de Nguyen Chea. La défense. Merci, Monsieur le Président. On m'annonce que mon client Nguyen Chea a mal au dos, à la tête et qu'il a du mal à se concentrer. Pour ces trois raisons, il demande à se retirer dans la cellule temporaire pour l'après-midi.
Le président. Nuon Chea, via sa défense, indique qu'il souhaite renoncer à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour raison de santé. La Chambre fait droit à cette demande. Nuon Chea pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. La défense de Nuon Chea est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de Nuon Chea. La régie est à présent chargée de brancher le matériel audiovisuel reliant la cellule temporaire de Nuon Chea au prétoire. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Khieu Samphan et Nuon Chea dans leurs cellules temporaires respectives et ramener monsieur Khieu Samphan dans le prétoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ